Mais ils ont eu combien de sénateurs? Aucun. Je ne parle pas qu'ils ont été corrompus, je ne parle pas de ça. L'honorable Gérard Moulumba a démontré devant la presse les preuves de sa voix à l'endroit du candidat sénateur de l'UDPS grâce à une photographie. J'avais pris toutes les dispositions possibles, je dis bien possibles, pour ne pas me faire suyer dans la merde ou me faire suyer ou me mettre dans les sacs des gens qui n'ont pas respecté les consignes de leurs partis politiques respectifs. Et vous avez dit, vous êtes encore allé très loin en disant que l'usage de téléphone a été interdit. Heureusement que c'était que le téléphone qui a été interdit, mais il y a des stylos caméra qui n'a pas été cité. Je l'ai et tout à l'heure, je le mettrai sur mon ordinateur. Vous allez voir et la date, et l'heure, et les candidats que j'avais votés. On verra si c'est un candidat du parti ou c'est un candidat étranger ou c'est un extraterrestre. L'élu Délimité déplore le chèque de son parti aux élections sénatoriales et insiste qu'il est en bon terme avec son parti et entretient de très bonnes relations avec Jean-Marc Aboun, président de l'UDPS. Je respecte mon parti. Jusqu'aujourd'hui, Nazali n'a qu'à faire partie. Je suis cadre du parti. Et puis, je n'ai pas trahi mon parti. Je l'ai dit vraiment avec force que je n'ai pas trahi mon parti. Le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba, salue les décisions prises par le président de la République au cours de la réunion interinstitutionnelle tenue à Kinshasa le lundi 18 mars. Dans un état de droit démocratique, on ne peut pas laisser ce genre de choses. Et le président de la République a eu à prendre une décision qui s'imposait et en application aussi de l'article 160, alinéa 2e de la Constitution, comme les règlements intérieurs de ces assemblées n'avaient jamais obtenu l'avis conforme de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il est plus que temps qu'on puisse annuler tout cela. Il fallait d'abord que lui suspende, mais le temps d'organiser la procédure prévue pour obliger à ce que les choses soient corrigées. Malgré que le FCC et le PPRD rejettent en bloc ces décisions, Georges Kapiamba pense que leurs revendications ne changeraient en rien ces mesures prises. Condamnons encore une fois cette pratique de corruption parce qu'elle nuit gravement à l'intégrité de l'élection. Elle n'est pas de nature à assurer au peuple qu'il va avoir des sénateurs consciencieux, des gens qui vont porter réellement les intérêts de la population. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous n'êtes pas content d'une mesure prise par une autorité du pays, en tant que républicain, vous ne devez que vous adresser à la justice pour la contester. Si la justice vous donne raison, la justice va annuler la dite mesure et tout le monde le constatera. Ces mesures viennent encore renforcer la promotion de l'état de droit pour le bien des Congolais. Quai de réaction après les mesures importantes arrêtées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la réunion interinstitutionnelle, bien que rejetée par le FCC partenaire du cash. Médard Kankolongo, acteur politique, salue l'initiative et appelle à l'apaisement le temps que le PGR établisse si seulement s'il y a eu fraude. Nous saluons l'initiative du président de la République qui n'a pas suspendu l'élection, mais la procédure d'installation jusqu'à ce que le PGR enquête et que le juge établisse en réalité s'il y avait eu la fraude. Parce qu'en droit, ce sont les preuves qui comptent. On n'a pas intérêt à voir aujourd'hui des couacs entre le FCC et le cash. Contrairement à ceux qui pensent que la réunion interinstitutionnelle était anticonstitutionnelle, Médard Kankolongo estime qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Félix Tshisekedi veille au bon fonctionnement des institutions et qu'il y a déjà eu dans ces pays la réunion interinstitutionnelle qui avait reporté les élections du 23 au 30 décembre 2018. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu aussi une réunion interinstitutionnelle qui avait reporté les élections de Beni, Yumbi et Butembo. Ce n'est pas pour la première fois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous pensons que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais en même temps, il veille à la régularité des institutions. S'agissant de la corruption, il dit ne pas être surpris. Le président de la République nous a montré
que son régime était basé sur la corruption. Comment pouvez-vous, on a un PGR à la recherche des infractions, le président Kabila avait nommé les autres, pourquoi? Il avait reconnu que lui-même que c'est un régime basé sur la corruption. Ça ne m'inquiète pas, ça ne me surprend pas. Maintenant, construisons un Congo de valeurs pour nos enfants. Actuellement, le bras de fer ne servirait à rien car la population a déjà trop souffert. Il est temps que le Congo gagne. Réagissant sur la sénatoriale du 15 mars dernier qui aurait entaché la corruption des députés provinciaux de l'UDPS et autres, Ogin Zembela, interfédéral du RCDN, fait savoir que la corruption ne s'éprouve que sur base de preuves matérielles. S'il y a eu la corruption ne s'éprouve que par des preuves. Tant que jusque-là, il n'y a aucune preuve palpable qui prouve la corruption. Et moi, personnellement, je considère que les élections se sont passées. Concernant les actes de vandalisme des militants de l'UDPS posés sur les installations du PPRD, ils pensent que ces partis souffrent d'une carence des cadres. Ça fait longtemps que l'UDPS souffre d'un problème de cadre. L'UDPS a les combattants. Les cadres aguerris. Les cadres aguerris, l'UDPS souffre de ces problèmes-là. Les députés provinciaux de l'UDPS, en réalité, ce ne sont pas les membres de l'UDPS. Ce sont les gens qui sont venus pour besoin de cause. S'agissant de la suspension des élections de gouverneurs, initialement prévues le 26 mars, Ogin Zembela aurait suggéré au chef de l'État de se baser sur la loi avant de décider. Moi, je pense que notre pays est régi par des lois. Le président a pris une décision après avoir tenu une réunion interinstitutionnelle. Mais il devait aussi s'appuyer à la loi. Que dit la loi? Est-ce que la Constitution lui permet de prendre cette décision? Si la Constitution lui permet, là il prend. Si la Constitution ne lui permet pas, il devait procéder à une autre manière. Résultat des élections sénatoriales en République démocratique du Congo et à Kinshasa particulièrement. Les réactions ne cessent de tomber. Jean Mangalibi estime que la corruption n'est pas à démontrer comme avait contredit le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godem Poui, qui affirmait qu'il n'y avait pas de députés corrompus dans cette assemblée. Il faut d'abord aller voir les pasteurs, l'homme qui a dit qu'il n'y a pas de corruption à l'Assemblée provinciale. Moi je pense que c'est la première personne qu'il faut aller poser la question. Parce qu'aujourd'hui, si la Bible qui devait aider l'homme à changer et que la Bible n'est pas dans la vérité, il est difficile que l'homme ou le fidèle puisse prendre conscience. C'est comme ça à ce niveau-là. Le jour où le Congolais va comprendre que la lutte aujourd'hui, ce n'est pas pour un groupe de gens, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour la nation. Je crois que nous n'allons pas fonctionner sur base des sentiments. Du fait que les 30, on a fonctionné sur base des sentiments, chaque mouvement, chaque parti va payer le prix. Cependant, l'acteur de la société civile pense que le même scénario pourrait se reproduire pour le cas de gouverneur des provinces. Je prends le cas de l'UDPS. Vous avez 12 députés, 4 candidats à l'Assemblée. Il y avait probabilité qu'il puisse avoir au moins 4 sénateurs. Ils n'en ont aucun. Il y a eu les préfaces, là c'est l'introduction, le développement, je crois, on connaît déjà comment ça va être. Pour dire que si il y a eu des luttes qu'ils ont eu à faire pour que les gouverneurs, ça va être plus pire que ça. C'est un dossier à suivre. Le vaccin constitue une thérapie indispensable, capable de stimuler le système immunitaire de manière à obtenir une réponse spécifique de l'organisme contre un antigène, qu'il soit viral, bactérien, cellulaire ou même moléculaire. Quelle est donc l'importance de la vaccination chez les nourrissons? Les vaccins, nous savons que ce sont des microbes atténués que nous mettons dans l'organisme humain, afin que l'organisme humain lui-même puisse fabriquer ses propres anticorps contre ces antigènes-là. Et puis, c'est le système immunitaire qui nous défend contre les agressions extérieures. Nous vaccinons aux enfants le BCG. BCG, c'est vaccin
contre la tuberculose. Hein? Donc, cause le bacille des côtes. Maintenant, quand l'enfant est déjà ce genre des anticorps dans son organisme, dès qu'il se contracte avec quelqu'un qui a la tuberculose, il est protégé contre cette infection ou bien cette maladie-là. Le VPO 0 selon la naissance et puis selon leur âge. Ça lutte maintenant contre les poliomyélites pour qu'un enfant ne puisse pas rester caché. Quels sont les inconvénients de la non-vaccination ou de la négligence au calendrier vaccinal? Nous savons que non, un enfant qui n'a pas pris le vaccin ou une personne qui n'a pas pris le vaccin, sa protection n'est pas en quasi-totalité parce que normalement, s'il y a une épidémie quelconque, lui est exposé à cette infection-là. Et puis, il est facile à attraper. Toutes choses que nous allons appliquer sur lui, ça sera comme des choses nouvelles dans son organisme. Donc, l'organisme est censé s'adapter plus vite que possible avec ces produits-là. À notre passage à ces centres de santé, nous avions assisté à la distribution des moustiquaires aux mamans venues à la pesée et au rendez-vous vaccinal dans de la zone de santé Kingaboa dirigée par le docteur Angèle Mbimbia. À quelques jours des Jeux africains de Maroc, la Fédération de badminton du Congo se prépare déjà en conséquence pour sa participation à ces grands rendez-vous. Des réunions se multiplient au comité olympique congolais pour le suivi de tous les représentants congolais à cette compétition. Nous avions tenu une réunion avec le comité olympique et le comité élargi. Le badminton se prépare à merveille. C'est chaque jour, ils sont dans leur site. Et chaque dimanche, ils viennent afin que nous puissions évaluer leur niveau. Il y a les détenus qui s'en chargent et nous avions déjà adressé une longue liste au comité olympique qui s'en occupe, mais nous nous préparons quand même en conséquence. Pour Médard Lomboto, président de la FEBADCO, le badminton est déterminé à rafler les médailles durant cette compétition. C'est notre souhait. Nous voulons que nous puissions hisser un peu haut les drapeaux congolais à travers le badminton. Et mais j'ai confiance en nos athlètes qui se préparent aussi mieux. Je crois, j'ai la nette conviction que cette fois-ci, elle sera bonne. C'est au mois d'avril prochain qui se tiendra les Jeux africains du Maroc. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons le mercredi 20 mars. D'ici là, portez-vous bien.